Déjà en 2009, il y a eu une initiative populaire importante sur l'interdiction de construire des minarets. Le Conseil fédéral et le Parlement, et la plupart des partis politiques, étaient contre cette initiative. Mais le peuple a décidé autrement. 57% de la population a voté pour l'interdiction de construire des minarets en Suisse. Et cette interdiction a été inscrite dans la Constitution suisse. Cela a nécessité, en fait, une majorité des cantons et une majorité de la population. Et moi-même, j'ai voté contre la construction des minarets en Suisse. Pour la simple raison, c'est que la Constitution garantit le droit de prier, mais pas de crier. La Constitution suisse garantit le droit de prier, mais pas de crier. Venant du Proche-Orient, j'ai eu de mauvais souvenirs et de mauvaises expériences des bruits provoqués par les minarets. J'ai vécu surtout une année au Caire, où le bruit était insupportable. 5 fois par jour, par-dessus les minarets, on appelle la population à la prière, sans tenir compte du fait qu'il y a des malades, des gens qui travaillent la nuit, des enfants qui dorment, un bruit insupportable. Et je passe sur d'autres expériences encore plus douloureuses. Donc, lorsque l'occasion s'est présentée en Suisse pour interdire la construction de minarets, je n'ai pas hésité la moindre minute à dire oui, je suis contre la construction des minarets. Et cela a été inscrit dans la Constitution suisse. Je suis pour la liberté religieuse, totalement pour la liberté religieuse. Mais je trouve que déranger la population par des appels à la prière 5 fois par jour, sans tenir compte des circonstances des malades, des enfants, des vieillards, etc., cela a dépassé les limites de la liberté religieuse. Et comme je vous ai dit, la Constitution suisse garantit le droit de prier, mais il ne donne pas le droit de crier. Prier, c'est une chose, et crier, c'est une autre. Et maintenant, le 7 mars, la population suisse est appelée à voter sur une autre initiative intitulée « Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage ». Qu'est-ce que c'est se dissimuler le visage? En fait, ceux qui ont lancé cette initiative visaient principalement l'interdiction du niqab ou de la burqa, avec laquelle des femmes musulmanes se couvrent entièrement le visage. Mais cela aurait été jugé discriminatoire à l'égard des musulmans. Pour cela, ce groupe a dû modifier le titre et le contenu de cette initiative qui s'intitule désormais « Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage ». Et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il est ainsi interdit de se dissimuler le visage pendant les manifestations. Mais évidemment, ça concerne aussi la burqa et le niqab, portés par des femmes musulmanes. Personnellement, je voterai pour cette initiative. Je voterai pour cette initiative et je vous invite à faire de même. Pourquoi?
Pourquoi faut-il cacher les femmes derrière un voile intégral? Quelle est la raison? Ils vous disent, oui, ce sont des prescriptions religieuses musulmanes. Ceci est objet de discussion. Et des musulmans ne sont pas d'accord toujours avec cette interprétation intégriste. Vous trouvez beaucoup de femmes musulmanes qui ne portent pas le niqab. Et ils sont stigmatisés par ces intégristes qui parfois les traitent de prostituées parce qu'ils ne portent pas le niqab. Alors ils vous disent, oui, le but c'est de ne pas exciter les hommes. Pour cela, on voile nos femmes. Mais les hommes peuvent aussi exciter les femmes. Alors pourquoi voiler seulement les femmes, mais pas les hommes? Quand mes étudiants me posaient la question, êtes-vous pour le niqab ou la burqa? Je disais oui, je suis pour le niqab, je suis pour la burqa, mais non pas sur la base du sexe, mais sur la base de la beauté. C'est-à-dire quoi? On couvre un fumier, on ne couvre pas une fleur, on ne couvre pas un monument national. Donc, je dirais si une femme ou un homme est moche, qu'il voudrait se couvrir, à la rigueur, bon, je peux le lui permettre. Il faut les soumettre à une commission de l'art, comme nous avons ici en Suisse, qui décide si un objet est beau ou pas, qu'on peut exposer dans la ville. Mais si une personne, homme ou femme, est beau, belle, j'interdirai qu'il porte le niqab ou la burqa. Parce que comme je vous ai dit, on couvre un fumier, on ne couvre pas une fleur, on ne couvre pas un monument national. Et la beauté fait partie de la vie. Sans beauté, la vie deviendrait moche. Je me rappelle de mon expérience 1977. C'était la première fois que j'ai vu une femme avec le niqab à l'université du Caire. Aujourd'hui, c'est plein de femmes portant le niqab. Mais dans la période où je préparais ma thèse de doctorat, je n'ai vu que quelques femmes, rares femmes qui portaient le niqab, la burqa, appelez-le comme vous voulez. C'était à la bibliothèque de l'université du Caire. Cette femme, dont on ne voyait que les yeux, me fixait continuellement. Quand je l'ai vue, j'ai pensé que c'était une sorcière. J'ai changé immédiatement de place. J'ai été pris de panique. Et maintenant que se présente la possibilité d'interdire le niqab ou la burqa, je veux voter résolument contre la burqa et le niqab. Je ne trouve pas de raison pourquoi on doit voiler les femmes et pas les hommes. Vous voyez des hommes musulmans marcher dans la rue avec des pantalons courts, avec des manches retroussées comme ça, jouissant du soleil et de l'air librement, et avec des femmes complètement couvertes, comme un sac de poubelle ou un paquet de fêtes, appelez-le comme vous voulez. Personnellement, c'est indigne de l'être humain. Si l'homme veut être équitable avec sa femme, elle devrait porter les mêmes habits. Mais non, il impose un habit à la femme et lui, il se considère libre de s'habiller comme il veut.
Vous allez dire, oui, mais les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, les maris imposent ces habits à leurs femmes, à leurs filles, même à des petites filles de 8, 10 ans. Quel est le sens de couvrir une personne de la tête jusqu'aux pieds? Quel est le sens? Est-ce que c'est digne de l'être humain? Je considère le niqab et la burqa comme déshumanisantes. Vous leur enlevez leur humanité. Donc si l'homme portait le niqab et le hijab et la burqa comme sa femme, je dirais égalité. À la rigueur, je fermerai les yeux. Mais que l'homme marche librement et la femme, la pauvre, mise dans un sac de poubelle, ça je trouve indigne de l'être humain. Je vais vous raconter une vraie histoire. Et vous comprendrez. Certains pensent qu'une femme musulmane qui ne veut pas porter le voile peut refuser de le faire. Ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. Les hommes ont le pouvoir d'exercer la force contre la femme pour qu'elle porte le niqab, qu'elle le veuille ou pas, en plus du lavage de cerveau. Un jour, j'ai reçu un téléphone d'une femme de l'Afrique du Nord. Il me connaissait à travers Facebook. Elle m'a rapporté qu'elle a fait la connaissance d'un Suisse par Internet. Un Suisse, un beau Suisse, blond, avec les yeux bleus, qui s'était converti à l'islam. Et elle est tombée amoureuse de lui et lui d'elle, sans jamais se rencontrer réellement. Ils se sont mariés, elle a le droit, elle aussi. Elle est venue en Suisse conformément aux lois suisses. Elle a le permis de séjour grâce au mariage. Mais si jamais le mariage venait à être rompu avant un certain délai, la femme doit prendre ses claques et retourner dans son pays d'origine. Donc c'est une fille simple, d'une famille pauvre, qui a quitté son pays, l'Afrique du Nord, pour rejoindre son trésor suisse. Elle pensait avoir trouvé la perle rare. Or, le malheur, c'est que ce Suisse, d'une famille chrétienne, s'est converti à l'islam, pas n'importe quel islam, mais à l'islam salafiste, intégriste. Et il a exercé un pouvoir abusif contre cette pauvre femme de l'Afrique du Nord. Elle, dans son pays, ne portait jamais le niqab ou la burqa. Eh bien, lui, elle le lui a imposé. Tu n'as pas le droit de quitter la maison si tu ne portes pas la burqa ou le niqab. Mais je ne l'ai jamais porté. Eh bien, je suis ton mari. Si tu n'es pas d'accord, je divorce. Pas seulement ça. Il lui interdisait d'écouter la musique. La pauvre femme était seule en Suisse. Elle m'a téléphoné pendant des heures et des heures pour pleurer. Il ne savait pas comment s'en sortir de ce problème. Elle ne pouvait pas désobéir à son mari parce qu'il allait divorcer et la pauvre, elle devra prendre ses affaires et retourner dans son pays d'origine. Mais elle aimait la Suisse. Elle voulait vivre en Suisse. Elle pensait qu'en Suisse, elle pouvait vivre librement comme elle le faisait dans son pays d'origine, un pays musulman. Et non. Elle a eu la malchance de tomber avec quelqu'un converti à un islam intégriste salafiste qui lui faisait subir des humiliations les unes après les autres. Il n'avait pas de choix, la pauvre.
Elle devait subir ces exactions de son mari jusqu'à ce qu'il ait le nombre d'années suffisantes pour qu'il puisse obtenir le permis de séjour avec ou sans mariage. Vous imaginez une personne, une femme qui ne me connaît pas, qui se confie à moi, et je ne la connais pas. C'est le désespoir total d'une femme qui la pousse à se confier à un étranger comme moi. Elle disait, j'ai confiance en toi, Samy, parce que tu es chrétien et tu me comprends. Je ne peux pas me confier à d'autres. Et elle pleurait. J'essayais de la conseiller, mais la loi est dure. Si cette loi passe, et si on inscrit dans la Constitution interdiction de dissimuler le visage, le mari ne pourra plus abuser de sa femme. C'est un cas parmi beaucoup d'autres. C'est qu'on vous dise que les femmes s'habillent librement. Il se peut que ce soit le cas de l'une ou l'autre, mais nullement généralisé. Ce n'est pas vrai que les femmes portent le niqab ou la burqa librement en Suisse. Ce n'est pas vrai. Et même si c'était vrai, c'est contraire au principe de l'égalité. Si leur mari portait le niqab et la burqa en même temps que leur femme, oui, je dirais à la rigueur, on fermera les yeux. Mais que le mari puisse se balader librement dans l'air et le soleil et sa femme mise dans un paquet de fêtes, dans un sac de poubelle, je trouve c'est déshumanisant. Ajoutez à cela qu'il est facile à un homme de porter le niqab, le hijab, le niqab et la burqa, et ensuite aller dévaliser une banque. Les caméras ne pourront pas identifier cette personne. Ou même faire un acte de terrorisme. Donc c'est une question de sécurité nationale. Et certains pays musulmans interdisent le niqab et la burqa pour des raisons de sécurité. Et j'ai lu des articles dans des magasins dans des pays musulmans, lorsqu'une femme entre avec la burqa ou le niqab pour acheter quelque chose, on envoie un employé avec elle ou une employée avec elle pour qu'elle contrôle qu'elle ne vole pas à l'intérieur du magasin. Parce qu'une fois qu'elle a mis les objets sous ses habits, vous n'allez quand même pas pouvoir la fouiller. Voyez donc, lorsqu'ils vous disent les gens sont libres de s'habiller ou de ne pas s'habiller, ceci n'est pas vrai. Et il y a la question de la sécurité nationale. Il y a le principe de l'égalité. Les femmes, certes, peuvent exciter les passions, mais les hommes aussi peuvent exciter les passions. Raison pour laquelle je voterai pour l'initiative qui interdit de se dissimuler le visage. J'aurais pu vous expliquer quelles sont les normes musulmanes relatives au voile, au niqab, à la burqa. J'écris d'ailleurs un ouvrage que vous trouvez sur mon site et que vous pouvez télécharger gratuitement. Mais je pensais vous parler comme ça spontanément pour que vous vous rendiez compte du problème. Moi-même, je voterai oui à l'interdiction de se dissimuler le visage. Et je vous invite de faire de même. Je termine ici. Je bois de nouveau à votre santé. In vino veritas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos.
Et n'oubliez surtout pas d'aller voter. C'est essentiel si vous voulez que notre pays soit envahi par des groupes intégristes qui voient leurs femmes avec ou sans leur accord. C'est une question de goût. C'est une question de goût. Il faut avoir le bon sens. Ces habits intégraux qui couvrent les femmes comme un paquet de fêtes ou comme une poubelle sont contre la dignité humaine. C'est mon point de vue et j'ai le droit de l'exprimer. Et je vous le dis en toute franchise. Mais vous êtes libre d'avoir une opinion contraire. Peut-être que vous adorez les sacs de poubelle. C'est votre droit. Moi, je les aime pas. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. À la prochaine. Au revoir.